Deux fromages complètement différents pour le match de ce jour. Le match de ce jour, c'est la raclette. On a un premier fromage pasteurisé industriel, à nouveau le moins cher que j'ai trouvé sur le marché. Une petite acidité au nez. Ce fromage, il est vraiment fabriqué pour être utilisé sur ces petits poêlons qu'on appelle chez nous raclonettes. Quand on parle de ça, c'est raclonnette. Quand on parle de raclette, c'est la raclette traditionnelle, la demi-pièce de fromage avec la chauffe en dessus ou alors avec la pince au feu de bois. La raclette traditionnelle, c'est celle-là, c'est la raclette valaisanne. Fabriquée au lait cru, deux sortes de raclette au lait cru, la raclette de laiterie dans la plaine pendant l'hiver et la raclette d'alpage, pour moi le top des raclettes, fabriquée en été dans les alpages. Petit inconvénient avec la raclette au lait cru de laiterie ou d'alpage pour ce genre de poêlon, c'est qu'il faut surveiller et éviter de laisser trop longtemps, parce que là on aurait une séparation de la matière grasse et la raclette serait plus jolie. Donc quand vous utilisez ces poêlons, vous pouvez avoir presque la même qualité que la raclette traditionnelle, mais en ayant l'œil, que ce soit un poêlon comme ça, ou avec le chauffage électrique, ayez vraiment un œil sur la raclette et retirez-la du feu avant qu'elle ait fini de fondre pour apprécier cette raclette. Donc on est prêt, on va pouvoir démarrer ce test. Tout de suite ça fond, hein. C'est assez efficace ces petits objets. Là je remue un petit peu parce que c'est la première raclette pour le test et tout. On va un petit peu graisser le poêlon avec ça. On a une couleur blanche pour le raclette au lait cru et puis on a une couleur un peu plus jaunâtre pour la raclette pasteurisée. Alors l'avantage de ces petits poêlons, il y a le côté convivial, hein. Il est évident qu'en coupant une tranche, vous êtes une dizaine autour de la table, chacun fait sa raclette et ça, il y a quelque chose de convivial. Avec la raclette traditionnelle, il y a le petit côté, il y a le racleur qui doit la raclette, mais qualitativement, ça reste quand même le top parce que on a une grande pièce de fromage et moins de force de chauffe, hein. On a trouvé l'intermédiaire entre les deux en créant un petit four qui s'appelle les raclettes. C'est ce petit four qui va sur la table. Donc on a réussi avec ça à créer la qualité de la vraie raclette puis la convivialité de la raclonnette. Mais voilà, c'est encore une autre méthode. Aujourd'hui, on est vraiment sur le test. Le même système de chauffe pour deux produits différents. Je me demande est-ce que l'épaisseur de la tranche a aussi une importance quand on fait une telle raclette, mais on va voir un petit peu au final comment est-ce que ça va sortir. On voit déjà qu'il y a un côté crémeux qui se détache ici. Là, on dirait presque que le fromage a été fabriqué pour de tels poêlons parce que ça reste une seule masse, hein. Je me réjouis de voir au final qu'est-ce qu'on a comme produit en texture, en goût moins, mais surtout en texture, hein. Pour faire une excellente raclette, quand vous la raclez, elle ne doit pas s'étaler dans l'assiette. La raclette idéale, quand vous la raclez, elle fait un petit monticule dans l'assiette. Elle reste quelque chose de compact avec pas une immense panosse qui va rentrer dans l'assiette. C'est ça la raclette idéale, mais c'est pas facile à faire, hein. Je dis toujours que le fromage à raclette, c'est peut-être le fromage le plus difficile à faire. Si le fromager a chauffé un peu trop son fromage ou s'il a fait un grain qui est un petit peu trop petit, qu'il a séché un peu trop son grain, résultat, il va faire un fromage qui est trop ferme et quand on va faire la raclette, on aura de la peine à racler, il aura de la peine à fondre et puis dans la bouche, il sera gommeux. Et puis, à contrario, hein, ça va vite. A contrario, quand le fromager fait un fromage trop tendre avec des grains trop gros, beaucoup de petits laits à l'intérieur, le fromage aura tendance à s'étaler dans l'assiette. C'est moins bien. C'est toujours meilleur que le fromage qui est trop sec et puis qui est gommeux. C'est surtout ça qu'on veut. Et puis, après, il faut le garder dans un endroit humide. Et des fois, quand vous avez une raclette où l'huile se sépare, c'est que le fromage a été mal conservé. Et ça va très vite. Ici, un peu moins. Je vais déjà être prêt avec le premier. Et là, je suis au stade où le fromage n'est pas complètement fondu. Si je le laissais encore sous le feu, j'aurais l'huile qui se sépare. C'est ça que j'y fais très attention. Et vous pouvez la sortir 10 secondes avant qu'il ait fini de fondre. J'ai un objet là qui est un seul morceau. Ça a du goût, ça a une belle texture, c'est crémeux. Là, je vous fais la démonstration qu'on arrive à faire avec ce petit appareil, quand même une raclette qui tient la route, qui ne se sépare pas et qui reste un petit peu, ce que je recherche un peu dans la raclette. Et l'autre est plus facile, hein, je dirais, c'est une masse unique qui ne se séparerait pas. Je pense que si je l'oubliais sur le poêlon pendant 20 secondes de trop, il n'y aurait pas de malheur. Peut-être même essayer, parce que non, tous les deux ont une belle force de chauffe.
Donc vous voyez là, un petit peu la différence déjà entre les deux fromages. On a une première raclette qui est restée compacte, même s'il y avait la croûte autour. Là aussi, il y a la croûte autour. Là, on a quelque chose de compact, mais qui s'est étalé dans l'assiette. Vous voyez, ouais, la texture est là. Qu'est-ce que je suis en train de manger là? Ah mais, oui, vous avez vu comme moi les deux textures, on s'est dit, oh, on a dans les deux côtés de la crème, et voire même, quand on voit ces deux raclettes, on se dit, oh, mais ça a l'air pas mal, ça a l'air meilleur, faut pas le mettre à la bouche. Peut-être ça c'est une raclette qui était prévue pour des photos, pour qu'on puisse le voir et tout ça, mais je veux dire, de nouveau, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas bon. C'est gommeux. Mais c'est pas bon. Et si par malheur, vous le mâchez un peu trop longtemps, vous avez un chewing-gum dans la bouche. Je parlais du fromage, les crus, que c'est très difficile à fabriquer. Si on chauffait trop, ou si on faisait un grain un petit peu trop serré, tout ça, on aurait cette texture-là. Ici, on a un fromage industriel. Finalement, ça devrait être plus facile à fabriquer. On a la texture visuelle, on se dit, oh, ça sera crémeux. Bon, on a un truc gommeux, gustativement pas intéressant, mais pourquoi on n'arrive pas à faire mieux? C'est pas possible. C'est pas possible de mettre sur le marché un produit comme ça et dire c'est de la raclette. Et à nouveau, on a le même problème, c'est que si vous habitez un canton qui ne fait pas du tout la raclette, qui n'a pas de vache, une région et que vous allez acheter la raclette, parce qu'aujourd'hui la raclette on la trouve partout dans le monde, que vous allez déguster cette raclette, aujourd'hui on a mangé une raclette, c'était bien. Non, c'était pas bien, c'était pas bon. Et je sais plus ce qu'il faut faire avec ces produits et j'en ai presque marre de les déguster parce que j'ai jamais une bonne surprise.